Qu'est-ce que cela signifie de maîtriser l'avenir ? Le FEM a fait l'objet de beaucoup de mépris et de critiques pour sa campagne publicitaire 2016 qui affirmait, je cite, « Bienvenue en 2030, je ne possède rien, je n'ai aucune vie privée et la vie n'a jamais été aussi belle. » Nombreux sont ceux qui ont contesté la tentative de l'organisation de présenter l'absence de propriété personnelle et de vie privée comme un élément positif. Fondamentalement, leur vision est qu'ils dirigent tout et que tous les autres sont juste comme un cerf, comme un paysan. Les critiques ont également souligné le manque de transparence du FEM et sa poussée de l'agenda environnemental, social et de gouvernance ou ESG. Bien qu'il ait fondé une entreprise de véhicules électriques, Musk n'est pas un fan de l'ESG. Musk a tweeté que le S de ESG est synonyme de satanique. Il a également qualifié le mouvement de maléfique en novembre dernier. Le PDG de Twitter a ensuite pris à la légère une vidéo présentant un discours du fondateur du FEM, Klaus Schwab. La crise du Covid-19 serait considérée à cet égard comme une petite perturbation par rapport à une cyberattaque majeure. Schwab a été critiqué pour son livre Covid-19, la grande réinitialisation, qui préconisait que les gouvernements du monde entier utilisent la pandémie comme une opportunité pour, je cite, réimaginer le capitalisme. Schwab a donné le coup d'envoi de la réunion annuelle du FEM à Davos, en Suisse, cette semaine. Nous ne pouvions pas nous réunir à un moment plus difficile. L'ordre du jour de cette année comprend de doubler la vitesse de transition vers les énergies renouvelables et la poussée des normes ESG. Alors que les gens commencent à ressentir les effets de l'agenda ESG, les ambitions mondiales du FEM rencontrent une résistance croissante. Son effort concerté contre les combustibles fossiles a entraîné des pénuries et des hausses de prix. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a réagi à l'agenda ESG et à la pression exercée par le FEM pour s'en prendre aux entreprises énergétiques. Et c'est vraiment en train d'affaiblir la société occidentale, les valeurs occidentales. Mais ce qui sous-tend tout cela, c'est le PCC. Les autres points de l'ordre du jour du FEM comprennent les emplois verts et l'équité de la diversité et l'inclusion. Voici Sadia Saïdi, directrice générale du FEM sur CNBC. Il est très clair que le climat ne fait que continuer à s'aggraver et que cela ne changera pas vraiment d'ici 10 ans. Dans le même ordre d'idées, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a discuté à Davos d'une législation verte qui soutiendrait l'industrie sur la voie de l'élimination nette des émissions de CO2 d'ici 2050. Daniel Monaghan, NTD Actualité.